orchidées que nous trouvons dans cette serre ont été confiées au jardin botanique par une association de protection des orchidées, la FCPO, en 1994. Ces orchidées ont été récupérées par cette association lors de la mise en eau du barrage hydroélectrique de Kourou. C'est un barrage hydroélectrique qui a été créé pour alimenter la base aérospatiale. La particularité de la récolte de ces plantes était qu'en fait, elle a été faite au fur et à mesure de la mise en eau. C'est-à-dire que les plantes, qui sont des plantes épiphytes, ces orchidées poussent sur d'autres plantes, sans en être parasites d'ailleurs. Ces plantes ont été récupérées en barque au fur et à mesure que l'eau atteignait les houppiers des arbres, parce que c'est un barrage qui a été fait sans défrichement préalable. Cette association a récolté une multitude d'orchidées épiphytes et les a distribuées ensuite par lot dans une dizaine de jardins botaniques en France. Le mieux, c'est d'essayer de reproduire en fait leur milieu naturel par l'humidité, par la chaleur et puis aussi par les conditions de croissance en fait. Comme c'est des plantes qui ne poussent pas dans la terre mais qui poussent sur d'autres plantes, notamment sur des troncs d'arbres, eh ben, on essaie de reproduire justement ce mode de croissance en les rattachant sur des morceaux de bois. Alors il y a deux méthodes de reproduction pour les orchidées. La plus compliquée qui demande le plus de matériel, c'est la reproduction dite sexuée, grâce au pollen des fleurs notamment, où on fait une pollinisation manuelle, on prend le pollen avec nos mains, puisqu'ici on n'a pas les insectes de leur lieu d'origine. Donc on prend le pollen avec nos mains, qu'on transfère sur une autre fleur. Une fois qu'il y a eu fécondation, donc on arrive à la graine qui est microscopique et tout ce processus se termine en laboratoire. La deuxième méthode, c'est la reproduction asexuée. C'est essentiellement par division, c'est-à-dire que quand on a un spécimen comme celui-ci, on peut le sortir de son pot et puis on va donc sectionner la plante aux endroits les plus favorables, là où il y a des jeunes racines, et puis ça va nous permettre donc à partir de ce pot d'obtenir deux plants de la même espèce avec la même génétique. Ça fait 20 ans que nous cultivons ces plantes. Alors, le but premier était donc de faire de la conservation de ces plantes, donc de savoir les cultiver, les multiplier. Et ensuite, le but final, mais qui n'est peut-être pas si facile que ça à réaliser, c'était d'aller les réinstaller dans la nature, ce qui n'est toujours pas fait, ce qui sera peut-être fait un jour. Le lot de plantes est là, nous avons eu quelques pertes, mais en gros, nous avons su conserver la majorité.